La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 30 mars, tout juste 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous et bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner en notre compagnie. Voici d'abord pour démarrer ce journal quelques rapides prévisions météo avec un temps globalement couvert et nuageux aujourd'hui dans la région, peut-être même quelques averses selon Météo Service. Bref, la grisaille et un temps maussade pour ce mercredi avec 11 ou 12 degrés de prévu pour les maximales. On en reparle bien sûr juste après ce journal. La première image à la une de cette édition ce matin, c'est pour aller au sein du camp Rome du carrefour Pasteur entre Lille et la Madeleine, tout juste 10 jours après la mort tragique d'un bébé de 10 mois lors d'un incendie. Installés là depuis maintenant plusieurs mois, les 25 membres du camp craignent désormais la fin de la trêve hivernale ce vendredi 1er avril, une date fatidique qui pourrait entraîner un avis d'expulsion. Aujourd'hui, les associations et notamment l'intercollectif Rome Nord-Pas-de-Calais tentent d'accompagner ces familles à travers les démarches administratives. Pour ces bénévoles, ce récent drame met en lumière les conditions de vie inhumaines qu'endurent ici les Roms dans ces camps. Brieux-Gorchier a rencontré Dominique Planck, ancien élu à la mairie de Lille et coordinateur du collectif. Il revient sur ces faits. Ces tragiques faits et cet incendie. Dimanche 20 mars, il y a eu un incendie qui s'est déclaré le matin et il y a malheureusement une petite fille, un bébé de 11 mois qui est décédé dans l'incendie. On a d'abord été extrêmement choqués puisque les parents, juste après l'incendie, ont été emmenés au commissariat pour audition. Et en fait, cette audition s'est transformée en 48 heures de garde à vue alors qu'ils venaient de perdre leur bébé, alors que leurs autres enfants étaient là sur le terrain. Heureusement, le reste de la famille l'a pris en charge. On souhaite que cette famille et celles qui sont aussi encore sur le terrain de l'autre côté puissent trouver des solutions de relogement plus dignes que celles d'aujourd'hui, moins dangereuses aussi, puisqu'en dehors de l'incendie, on est à côté du boulevard périphérique. Autre image dans l'actualité, ce matin la colère des usagers du train entre Comines et Lille. Ça fait maintenant plusieurs mois tout de même qu'ils font face à de récurrentes difficultés sur cette ligne ferroviaire. Ils viennent d'ailleurs de lancer une pétition pour la deuxième année de suite, et cette fois à l'endroit des élus régionaux. Ils entendent ainsi faire pression sur la SNCF et dénoncer les problèmes trop souvent vécus sur leur ligne, des trains supprimés sans prévenir, des retards fréquents, du matériel vétuste et des horaires inadaptés. Et tout cela oblige régulièrement les usagers, qui payent pourtant un abonnement, à devoir utiliser un autre moyen de transport pour aller travailler à Lille ou se déplacer dans la région. Des difficultés qui pousseraient de plus en plus d'habitants de communes d'ailleurs à préférer aujourd'hui la voiture au train. Brieux-Gorchier a rencontré ses utilisateurs remontés contre la SNCF. La SNCF a dit qu'il lui manquait du personnel, donc c'est un sujet qui est revenu dans l'actualité cette année et que comme la ligne Lille-Comines était une ligne où il y a soi-disant peu de passagers alors que ce matin on était déjà une bonne cinquantaine dans le train, ils décident de supprimer le train et d'affecter le personnel sur d'autres trains. Donc nous, on est à chaque fois les sacrifiés de la SNCF à cause du problème de personnel et à force, on en a marre et on veut se faire entendre et faire comprendre à la région qu'il y a un souci et il faut résoudre le problème. L'actualité en bref, en direct sur Grand Lille TV, 7h33 et on connaît maintenant la date du procès des 2 tireurs de la fusillade du Théâtro. Souvenez-vous, en juillet 2012 à Lille, rue Gambetta, 2 hommes avaient tiré et plusieurs fois à la Kalachnikov sur cette discothèque parce qu'ils s'étaient vus simplement refuser l'entrée de l'établissement. À l'arrivée, 2 personnes avaient été tuées et plusieurs autres blessées grièvement. Faisal Mokhtari et Djeloul Cherifi sont donc poursuivis pour assassinat et complicité d'assassinat et seront jugés le 28 novembre par la cour d'assises de Douai. À Roubaix, lundi soir, un garçon de 13 ans a été percuté par une voiture en fuite, rue Philippe Lebon. L'enfant a été hospitalisé dans un état grave, victime d'un traumatisme crânien et de multiples contusions, mais son pronostic vital ne serait plus engagé. L'automobiliste, quant à lui, est toujours recherché aujourd'hui par la police. Dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction pour évoquer de plus en plus aujourd'hui le bien-être au travail. Hier par exemple, une série de conférences avait lieu toute la journée à Lille Grand Palais pour apprendre à mieux concilier ses vies personnelles et professionnelles. Eh bien, il y a des entreprises pour qui cela est devenu une évidence déjà depuis plusieurs années et qui font tout donc pour le bonheur et l'épanouissement de ses salariés. Reportage dans l'une de ces sociétés, l'Olivier Assurance à Marc-en-Barœul. C'est une belle surprise. Les salariés de la compagnie d'assurance L'Olivier à Marc-en-Barœul n'en revenaient pas. Ils recevront une prime en mai entre 500 et 1200 € en fonction de leur ancienneté. La bonne nouvelle a très vite fait le tour de la société. J'étais en ligne honnêtement, j'ai entendu sourire autour de moi, un moment de flottement, je me dis qu'est-ce qui se passe, il y a une bonne nouvelle, c'est sûr, ça rigole. Et donc après j'ai terminé mon appel, j'ai posé mon casque et quand j'ai posé la question on m'a dit ouais il y a une prime, voilà. C'était assez
extraordinaire. J'ai lu le mail plusieurs fois, je dois vous avouer, parce que j'y croyais pas du tout. C'est vrai, ça fait vraiment plaisir. Un cadeau à l'image de la boîte, de la reconnaissance, du partage et une bonne ambiance pour motiver les salariés. Ça se ressent sur le client, la finalité c'est toujours le client, effectivement quelqu'un qui se sent bien dans son travail, qui se sent bien pour venir travailler, le rend au client finalement. Oui. Oui. Et c'est ce qu'Henry a toujours souhaité d'ailleurs. Un ministère du Fun a même été mis en place. Le but, organiser des événements toute l'année, anniversaire, Noël, Pâques. Les salariés ne manquent pas une occasion pour se divertir. Chaque personne, elle est vraiment unique, elle a été rencontrée. On sait pourquoi on l'a embauchée, souvent parce qu'elle avait un petit aspect en elle de folie ou quelque chose de vraiment particulier, de différent des autres. Et je pense que c'est toutes ces personnes mises bout à bout et très différentes qui font que la société est unique. L'Olivier Assurance ne compte pas s'arrêter là. Installés il y a 2 ans, ils sont passés de 30 à 120 salariés. Un déménagement est d'ailleurs prévu à la fin de l'année pour accueillir les futurs collaborateurs. Voilà, fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Très belle matinée à toutes et à tous en notre compagnie. Restez bien avec nous dans un instant. On enchaîne avec les prévisions météo de ce milieu de semaine et les pluies au programme de ce mercredi malheureusement. Le détail à suivre dans moins d'1 minute. À tout de suite.